Adonai, l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui mercredi, où nous sommes encore devant le trône de Dieu. Nous sommes l'église de la compassion divine et c'est de Montréal. Nous saluons tous les amis qui se sont connectés depuis partout au Canada et aux États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix puisse vous bénir. Ce mercredi, nous sommes dans le livre de Psaume 121, versets 1 à 2. Psaume 121, verset 1 à 2. Écoute ce que la Bible nous dit. Le cantique des degrés. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est David qui est en train de parler. David nous dit un élément qui est très très important. Il commence son message par nous dire la direction vers où il élève ses yeux. David nous dit, je lève mes yeux vers le montagne. Ça veut tout simplement dire que lorsque David était en train de traverser des problèmes dans sa vie, il savait dans quelle direction regarder. Bien aimé, la victoire, avoir une vie victorieuse en tant qu'enfant de Dieu, commence d'abord par savoir, lorsque le problème arrive, vers où tu diriges tes yeux. Diriges-tu tes yeux vers ton problème? Diriges-tu tes yeux vers les hommes? Diriges-tu tes yeux vers toi-même? Ou diriges-tu tes yeux vers l'Éternel? David, bien-aimé, dans ces versets, il savait exactement. Nous voyons cela, bien-aimé, c'est le fruit d'une bonne relation avec Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu sauras comment marcher avec Dieu. Lorsque tu connais la personne avec qui tu marches, bien-aimé, tu ne seras jamais ébranlé par les problèmes. Lorsque tu sais à qui tu fais confiance, tu tourneras ton regard vers lui. David dit, je lève mes yeux vers le montagne. Bien-aimé, lorsque tu sais où tu peux lever tes yeux, ça amène la paix, ça porte la paix, même quand tu es dans le problème, même quand tu traverses des moments difficiles, même si tout se lève contre toi. Lorsque tu connais exactement dans ta vie, lorsque le problème arrive, je regarde où? Trop souvent, nous regardons vers les hommes. Trop souvent, nous regardons, bien-aimés, vers nos amitiés. Nous regardons vers notre intelligence, nos expériences. Nous regardons vers notre famille. Nous regardons, bien-aimés, vers nos mères, vers nos pères, vers nos sœurs et nos oncles. Mais ici, David était roi. Il avait tout. Mais il dit, je lève mes yeux vers le montagne. Mais vers le montagne, là où David levait ses yeux, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi David levait-il ses yeux vers le montagne? Il dit, je lève mes yeux vers le montagne, pas pour rien, mais je lève mes yeux vers le montagne. Il dit, qu'est-ce qui se passe vers le montagne, là où David était en train de lever ses yeux? Il dit, d'où me viendra le secours? Bien aimé, David n'était pas un ignorant. David savait qu'il savait où allait venir son secours. Bien aimé, nous sommes agités lorsque nous avons des problèmes. Nous sommes perdus lorsque nous avons des problèmes parce que nous promenons un regard inquiet. Nous regardons dans toutes les directions. Nous sommes perdus. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas d'où nous viendra le secours. Mais bien aimé, lorsque tu connais dans la vie, tu connais ton Dieu, tu connais que qu'il pleuve, qu'il neige, je sais où est-ce que je regarde. Même s'il y a des hommes qui sont tout autour de moi, ça ne m'impressionne pas. Même si ma famille est riche, même si mon père, ma mère est riche, même si j'ai un bon travail, ce n'est pas ça. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, tu dois savoir d'où te viendra le secours lorsque tu traverses des moments difficiles. Ça apporte la tranquillité, même au milieu de l'épreuve, ça apporte la paix. Bien-aimé, la maturité dans les choses de Dieu, la maturité dans la vie chrétienne, c'est de savoir où regarder lorsque tu traverses des moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous traversons des moments difficiles,
Avoir un mauvais regard ou regarder dans la mauvaise direction enlève la paix. En regarder dans la mauvaise direction, mais envenimer ton problème. Regarder dans la mauvaise direction, c'est quelle direction? Se regarder vers les hommes, se regarder vers les amis, se regarder vers notre entourage. Bien-aimé David était roi, il avait l'argent, il avait l'armée, mais il dit que mon secours ne vient pas de mon armée, ne vient pas de ma royauté, mais mon secours vient de l'Éternel. Voilà pourquoi quand j'ai un problème, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Mais bien-aimé, sur cette montagne où le secours de David provenait, qu'est-ce qu'il y a réellement sur cette montagne où son secours venait? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Il dit, je regarde vers la montagne, d'où me viendra le secours. Mais sur cette montagne, au-delà de la montagne, je regarde vers l'Éternel. Bien aimé, lorsque tu lèves tes yeux vers la montagne, ça veut dire que tu changes la direction de ton regard. Tu ne regardes plus ton problème. Trop souvent, nous souffrons. Pourquoi? Parce que tu pries, tu gênes, mais tu es en face de ton problème. Tu continues à regarder ton problème, tu continues à admirer la beauté de ton problème, tu continues à regarder la complexité de ton problème, tu continues à adorer en fait ton problème, malgré que tu es en train de prier. Bien aimé, à force d'être en face de ton problème, regarder ton problème, tu continueras à souffrir, tu continueras à avoir la pression, tu continueras à avoir de maux de tête, tu continueras, bien aimé, à avoir le désespoir. Mais David dit, lorsque je suis en face d'un problème, je ne regarde plus mon problème, je ne regarde plus les hommes, mais je tourne mon regard vers le montagne, je tourne mon regard vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Mon secours me vient de l'Éternel. Il va encore, il dit, mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Donc il était rassuré, il savait que le Dieu vers qui je me regarde, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Comme il a fait le ciel et la terre, il n'y a rien qui peut le surpasser. Mon problème ne peut pas surpasser celui qui contrôle la terre et le ciel. Ma santé ne peut pas surpasser celui qui contrôle le ciel et la terre. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a un Dieu qui contrôle toute situation. Il y a un Dieu qui contrôle la terre. Il y a un Dieu qui contrôle le cœur des hommes. Il y a un Dieu qui contrôle n'importe quelle situation. Vers lui, lorsque tu lèves tes yeux, tu ne seras jamais confus. Bien aimé, la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Bien aimé, on s'est confié aux hommes, on a été déçus. On s'est confié aux hommes, bien aimé, ce n'était que la confusion. Mais maintenant, bien aimé, prends la décision maintenant dans ta vie de changer ton regard, de changer un peu ton regard. Ton secours ne viendra pas de ton problème, ne regarde pas ton problème. Ton secours ne viendra pas de tes soucis, ne demeure pas dans tes soucis. Ton secours ne viendra pas, bien aimé, dans des stratégies, dans tout ça. Ça ne viendra pas de là, de toutes les stratégies, le plan B, le plan C, ça ne viendra pas de là. Ton secours viendra de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Quelle confiance David avait. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Donc, ses yeux seront sur toi, ses yeux seront sur ton problème. Tu vois la profondeur vers qui David savait regarder. Bien aimé, change tes habitudes. Change, bien aimé, le paradigme. On a développé ces habitudes-là de regarder vers les hommes. Bien aimé, si tu veux être en paix, même au milieu de tempêtes, si tu veux être en paix, même au milieu de problèmes, apprends à tourner ton regard vers Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais regarde vers Dieu et celui qui s'occupera de ton problème. Ce midi, je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mon frère et ma soeur. Mais je te demande ce midi, nous allons essayer de tourner nos regards vers le montagne. Présente ton problème à Dieu. Présente cette situation à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans le lieu secret. Présente ton problème à Dieu, le Dieu de lieux secrets, celui qui a donné à Anne un enfant, celui qui a divisé la mer rouge en deux. Il est capable, il n'y a aucun problème qui est impossible à ce Dieu-là. Même si ton Lazare est mort, il y a un Jésus qui peut venir dans ton problème et le ressusciter ce midi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu, il contrôle le cœur des gens. La Bible nous dit, il a le cœur du roi entre ses mains, il le penche ou il le veut. Dieu est capable de contrôler le cœur de ton chef, le cœur de tous ceux qui sont tout autour de toi. Il y a un Dieu qui est capable de le contrôler et le fléchir. Voilà pourquoi ce midi, j'aimerais qu'on aille à la montagne pour ton problème, que tu ailles parler à Dieu pour ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre ce temps avec